Dieu vous bénisse. Alors, la première partie de la méditation sur Proverbe 26, verset 4 nous enseigne pourquoi ne pas répondre à l'insensé. Et ici, il est question du verset 5. Pourquoi répondre à l'insensé? Alors, des fois, quelqu'un peut être insensé et se croire sage, logique et intelligent. Mais en vérité, sa logique n'est que folie aux yeux de Dieu. Tu dois alors lui répondre. Mais comment lui répondre? Le verset 5 dit « selon sa folie ». Répondre selon la folie, c'est donner une réponse folle. C'est donner une réponse dans la sphère de la folie pour que l'insensé réalise que son intervention était plutôt insensée. Il s'agira de répondre de la sorte, un peu comme une forme de pédagogie inversée. Toutefois, il est important de comprendre pourquoi l'insensé se croit sage ou pourquoi l'insensé peut se croire sage au risque que nous-mêmes ne soyons au rang des insensés sans le réaliser en fait. Parce que à un certain niveau, l'insensé ne réalise pas qu'il est insensé. Alors qui est l'insensé? Il est difficile de donner une réponse complète. Cependant, il est possible de donner des indices de réponse. L'insensé, c'est d'abord celui qui dit que Dieu n'existe pas. C'est celui qui vit comme si Dieu n'existe pas. Psaume 14, verset 1. Alors tu te lèves le matin, tu planifies ta journée, tes affaires, tu fais des projections à court, moyen, long terme, comme si c'est toi qui donnes la vie, la santé, comme si tu maîtrises le temps et les circonstances, sans tenir compte du Créateur. Tu es insensé. Tu te confies dans la science et la technologie en voulant tout expliquer avec ta logique, comme si Dieu n'existe pas et que c'est la science qui est Dieu. Tu es insensé. Tu mènes une vie de débauche, de dissolution, et puis tu veux te justifier. Mais tu es insensé, mon ami. Le péché tue et le péché te détruit. Maintenant, tu veux boire sous prétexte que la parole de Dieu n'a pas interdit de boire. Tu es insensé. Psaume 107, verset 17. Si tu avais du sens, tu allais être tranquille quand tu as renoncé à boire. Vu que tu ne gagnes rien, tu ne paies rien. Enfin, si tu ne te saoules pas. Et en plus, le Saint-Esprit en toi, mais ça ne l'intéresse pas. Mais parce que tu es passionné pour te justifier sur un truc qui, en fait, ne fait que réjouir ta chair et puis qui n'a vraiment aucun intérêt, tu montres simplement ton attachement au monde. Et le fait que ce ne soit pas péché, c'est juste un prétexte pour cacher ton esclavage et la vie du monde qui est en toi. Donc tu es insensé. Tu ne veux pas accepter Jésus, tu es aussi un insensé. 1 Corinthiens 2, 14. Alors je prie pour toi que le Saint-Esprit t'éclaire, il ouvre tes yeux sur ta situation. Et que le Seigneur, au cas où tu es au rang des insensés, te donne l'intelligence renouvelée afin que tu puisses lui être agréable. Que l'Esprit de Dieu t'éveille à la sagesse et à la connaissance qui plaît à Dieu. Que Dieu te bénisse.